Bonjour et bienvenue dans la cuisine d'Aïda. Aujourd'hui, je suis heureuse de vous retrouver pour une recette orientale de pâtisserie. Ce sont les boules à la noix de coco et c'est une spéciale Ramadan. Donc en préparatif du Ramadan qui va se dérouler dans 1 mois et demi, j'aime bien préparer à l'avance un petit peu les gâteaux, même si très sincèrement pour cette pâtisserie-là, je ne suis pas sûre qu'il en reste d'ici même pas une semaine. Donc ce sont des boules à la coco, enrobé de confiture à l'abricot. Voilà, une recette vraiment très simple, très facile à faire et qui ravira les petits comme les grands. On passe tout de suite aux ingrédients. Donc, pour les ingrédients, nous aurons besoin de 500 g de farine, 230 g de sucre en poudre, de 250 g d'huile neutre, huile de tournesol, de 3 œufs, d'un sachet de levure chimique ainsi qu'un sachet de sucre vanillé. Puis, une fois que les boules coco auront cuit au four, on aura besoin de 250 g à peu près de confiture d'abricot, d'un bol rempli de noix de coco et de 4 cuillères à soupe de fleur d'oranger. Donc pour ceux qui n'aiment pas la fleur d'oranger, vous pouvez remplacer par de l'arôme vanille, de l'arôme citron ou laisser nature comme ça. Allez, on passe tout de suite à la réalisation. Donc dans le bol de mon robot, j'ai mis les œufs et je vais y rajouter l'huile. Donc vous pouvez très bien le faire au batteur électrique manuel ou au batteur manuel. Voilà, donc on va mélanger jusqu'à obtenir un mélange crémeux. Voilà, une fois le mélange crémeux obtenu, on va rajouter notre sucre. Et on va mélanger jusqu'à ce que le sucre fonde. On est reparti. On va rajouter également le sucre vanillé. Et voilà le mélange que l'on obtient. On va y rajouter la levure chimique. Donc la levure chimique, moi je l'incorpore directement à ma farine. Je vais vous montrer. Donc, je prends ma farine, je mets la totalité de mon sachet de levure chimique. Ça je le fais tout le temps, je mélange tout le temps la levure chimique à la farine. Je vais mélanger. Et je vais incorporer petit à petit la farine dans le mélange à l'aide d'une maryse. Je vais le faire en 3 fois. Donc c'est pas nécessaire de tamiser la farine, moi je le fais pas. Deuxième fois. Pâte comme ça, regardez, elle a déjà une texture un peu plus épaisse. Et on termine de mettre la totalité de la farine. Et donc là, si la pâte elle est trop collante, n'hésitez pas à rajouter de la farine. Mais normalement, avec les quantités que je vous ai communiquées, il ne devrait pas y avoir de souci. Donc là, la technique, c'est d'aller appuyer avec la maryse sur la pâte pour qu'elle puisse absorber la farine. Et en raclant les bords aussi. Alors, on veut obtenir une pâte qui sera malléable, qu'on puisse former des petites boulettes sans avoir l'impression que la pâte est liquide, quoi. Voilà, donc je viens de transvaser ma pâte dans un autre bol en plastique et je viens de terminer en fait d'aplatir. Vous voyez, là, on a quand même une pâte qui, quand on vient la récupérer, la chercher, la façonner, vous voyez. Voilà, donc c'est ce qu'il faut obtenir, hein. On va pouvoir maintenant façonner nos boulettes. Donc on vient prendre une plaque avec du papier sulfurisé, on met un peu d'huile de table à l'intérieur d'un ramequin et donc on a notre fameuse pâte. Alors, moi je viens mettre un peu d'huile sur les mains et je vais façonner les boules à peu près de cette taille-là. Alors, il y a 2 façons de les faire. Il y en a qui vont les faire assez petites et donc rondes, parce qu'à la fin, ils vont coller les 2 biscuits. Moi, je ne fais pas ça, je les mange en fait individuellement. J'aime bien quand ils sont individuels. Donc nous, à la maison, quand je les fais, toute première série,
Je suis un peu hésitante au niveau de la quantité, mais c'est pas grave. On les espace bien parce que quand ils vont cuire, le gâteau va s'aplatir, comme le cookie. Voilà, donc j'ai fait à peu près 10, 15, 20, donc 5 rangées de 5 petits biscuits. Et donc je vais enfourner dans un four à 180 degrés pendant 10 minutes, pas plus. Parti pour la cuisson. Pendant que les biscuits sont en train de cuire, on va préparer la confiture pour l'enrobage. Alors il faut prendre de la fleur d'oranger et on va doser, donc j'ai dit 4, hein, et demi même, 2, ça fait presque 3. Allez, je ne vais pas en mettre plus parce que j'étais généreuse. Donc la fleur d'oranger, ça va vraiment parfumer. N'en mettez pas trop si vous comptez les garder très longtemps. Moi je dis ce qui aide le biscuit à rester moelleux et à bien se conserver, c'est tout part de la cuisson du gâteau. Hein. Les fameuses 10 minutes qu'il ne faut pas déborder, sans quoi après le gâteau il devient sec. Donc là ma confiture, je vais pouvoir la réchauffer maintenant au micro-ondes. Je vais la réchauffer, je vous dirai combien de secondes, mais c'est juste le temps de voir les bulles commencer à se former et on appelle ça, la texture, excusez-moi, de la confiture, donc il devient un peu plus liquide. Ça part au micro-ondes. Voilà, je sors ça du micro-ondes, donc j'ai laissé 1 minute. On va pouvoir réserver. C'est pour vous montrer également, ça fait 5 minutes que les biscuits sont en train de cuire. Donc vous voyez, ils gonflent, ils s'étalent, ils sont tout blancs. Mais voilà, ne vous fiez pas à ça. Une fois qu'on va les sortir dans 5 minutes du four, ça va croûter, ça va refroidir et le biscuit va tenir. Donc voilà nos biscuits qui sont sortis du four. Je vais faire un petit plan, un gros plan plutôt dessus. Donc, vous voyez, voilà, on le voit à la couleur qu'on a sur le dos, au dos du biscuit. Donc là, je les laisse sur la plaque pour qu'ils refroidissent un petit peu. Et puis, on va pouvoir les tremper dans la confiture ainsi que dans la noix de coco pour façonner nos boules coco. Alors, pour le façonnage, une fois que le biscuit est refroidi, on va pouvoir le faire tremper. Donc, je vais en faire plusieurs en même temps pour gagner du temps. Là aussi, on ne fait pas un biscuit par un biscuit. On va le recouvrir de confiture. Voilà, il n'y a pas besoin de le laisser tremper longtemps, hein. Juste une fois qu'il est complètement recouvert de confiture. Voilà. Donc là, on y va à la main propre, hein. J'ai enlevé les bagues et on va pouvoir récupérer le biscuit. Donc il faut quand même enlever l'excès, tout ce qui déborde. Pas peur d'y aller avec les mains. Et avant de toucher à la coco, on fait tous les biscuits les uns après les autres. Comme ça, on se lave les mains entre et ça évite de déposer de la confiture à droite, d'avoir les mains pleines de coco. Voilà, ça c'est ma technique. Après, vous avez peut-être des techniques différentes. Moi, je vous propose la mienne. Voilà, donc la confiture est chaude, hein. Voilà. Donc à ce moment-là, moi, je vais aller me laver les mains. Alors, une fois la main lavée, pareil, on va venir noyer les gâteaux dans la coco. On va venir les cacher comme ça. Voilà. Donc, comme je vous expliquais tout à l'heure, il y en a qui vont prendre, ils vont prendre deux bouts comme ça et ils vont les coller. Donc, ils font des fois des cocos plus petits. Nous, à la maison, on aime bien les manger comme ça, en individuel. Et ensuite, on vient déposer dans une assiette. Voilà. Et on fait ça pour chaque biscuit. Donc, on a déposé nos biscuits, nos boules coco sont façonnées, sont prêtes.
Et donc, on va réaliser et multiplier cette façon de faire jusqu'à épuisement de la pâte. Et voilà, on arrive à la fin de la vidéo. Nous avons terminé toutes nos boules à la noix de coco. Donc là, j'ai un bol, mais exactement, ça a dû m'en faire 90 pièces. Puisque comme je vous le dis depuis le début, je n'ai pas collé les deux boules l'une sur l'autre, comme ça peut se faire. Et voilà, si vous préférez les avoir comme ça, vous le faites. Mais j'espère que cette recette vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à la partager, à la réaliser également, si vous ne l'avez jamais faite. Pour ceux qui la feront, j'aime toujours avoir vos retours et vos commentaires, ça fait plaisir, surtout quand les recettes fonctionnent. Donc, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un bon appétit et je vous retrouve très bientôt pour de nouvelles recettes dans la cuisine d'Aïda.